Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Le 30 novembre 2017, Christophe Orzas, 46 ans, et sa fille Célia, 18 ans, disparaissent à Mirepoix, entre l'Aude et l'Ariège. C'est le petit ami de Célia qui l'attendait ce jour-là à la gare de Toulouse qui donne l'alerte. Et si la thèse d'un accident est d'abord évoquée, cette disparition est très vite jugée inquiétante par les gendarmes. Les téléphones ont en effet borné pour la dernière fois, non loin de la forêt de Picassol, et la voiture du père de famille a été retrouvée carbonisée à quelques kilomètres de là. Une découverte qui n'augure rien de bon. De gros moyens sont alors déployés pour retrouver Christophe et Célia. Durant 6 mois, de multiples fouilles et auditions sont menées. Et Anne-Claire, l'ancienne compagne de Christophe, fait rapidement office de principale suspecte. Grâce à des investigations poussées, les gendarmes découvrent qu'Anne-Claire a acheté un téléphone prépayé. Le jour du drame, il a été utilisé par son nouveau compagnon pour amener Christophe dans un véritable guet-apens. À partir des auditions des deux amants diaboliques, les enquêteurs vont essayer de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre et de comprendre les circonstances des meurtres. Pierre-Alain et Anne-Claire ont attiré Christophe sur un faux rendez-vous parce que lui, il a besoin d'argent, il a besoin de travailler, et il a besoin de payer son loyer. Pierre-Alain qui veut jouer les matamors, les amants protecteurs, évidemment, il va se plier aux desiderata de sa maîtresse. Christophe se fait recevoir un coup de barre de fer, ni plus ni moins. Il se fait lyncher et il décède. Pierre-Alain explique aux enquêteurs qu'il a ensuite entendu des cris provenant de la voiture de Christophe. C'est Célia. Elle vient d'assister, impuissante, au lynchage de son père. Pierre-Alain parvient à rentrer dans le véhicule, à maîtriser Célia, à la ligoter, à la mettre dans le coffre de ce véhicule. Pendant 20 minutes, les amants se demandent quel sort ils vont réserver à Célia. La laisser partir ou la tuer. Et donc ils vont décider de liquider, malheureusement aussi, Célia. Pierre-Alain l'a fait sortir de la voiture, il l'a fait marcher devant lui, il l'a fait mettre à genoux et il lui tire dans le dos, dans la nuque pour l'exécuter, et il va la cacher sommairement sous des branchages en contrebas d'un chemin. Après leurs aveux, Anne-Claire et Pierre-Alain conduisent les gendarmes sur les lieux du crime. Accompagnés par une équipe cynophile, les enquêteurs parviennent à retrouver le corps de Célia, puis celui de Christophe, au fond d'un puits. Lorsque le père est retrouvé, il est attaché avec des sangles, pour s'assurer qu'en définitive, elle ne soit pas en capacité de ressortir du puits en question. Mais alors, le meurtre de Christophe était-il prémédité? Et surtout, quelles sont les raisons qui ont poussé Anne-Claire et Pierre-Alain à commettre un tel crime? À Toulouse, le mercredi 13 juin 2018, suite à de nouvelles révélations au cours de la garde à vue des deux accusés, le meurtre de Christophe vient de prendre une toute autre dimension. Pierre-Alain et Anne-Claire ont monté un traquenard, un guet-apens mortel de la pire espèce. On est dans une véritable organisation criminelle. On est dans un assassinat. Tout est prémédité. Il faut quand même savoir qu'ils avaient repéré les lieux dès le printemps 2017. Ils y étaient retournés même en octobre 2017 pour repérer les lieux, mesurer les endroits, savoir si le corps passait. Donc voilà, tout est prémédité depuis plusieurs mois. Le soir même, les deux co-accusés sont mis en examen pour assassinat et incarcérés dans la région toulousaine. Pourtant, de nombreux mystères demeurent, à commencer par le mobile d'Anne-Claire. Il y a eu l'hypothèse d'une dette d'argent qu'elle aurait voulu récupérer. Il y a l'hypothèse d'une jalousie exacerbée qui l'aurait poussée à vouloir éliminer son ancien amant. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Des hypothèses, mais également des zones d'ombre qui attendent encore d'être éclaircies.
Comment a-t-elle fait pour convaincre son ancien amant d'aller aussi loin? Où sont les armes? Est-ce qu'elles sont retrouvées un jour? Et qui a décidé d'éliminer Célia? Retour en direct sur le plateau de Crime et Faits divers, la quotidienne, avec beaucoup de questions, vous l'avez entendu, qui se posent autour de ce fait divers qui est tout récent. Charlotte Paillasse, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes réalisatrice pour Crime et vous avez enquêté sur ce dossier, sur cette affaire. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi tuer Christophe ? Alors c'est assez compliqué. En fait, ils ont vécu une histoire d'amour depuis 5 ans. Ils se sont rencontrés, Christophe et Anne-Claire, ils se sont rencontrés sur Internet. Et il faut savoir que Christophe, il était dans une phase de sa vie pas très facile. Il était en rupture totale avec sa fille. Il avait pas de travail. Donc en fait, Anne-Claire lui a mis le grappin dessus. Et en fait, elle voulait le maîtriser. Et lui, malheureusement, n'a pas supporté. Il l'a laissé tomber, elle l'a mis à la porte et on peut se dire qu'elle a été extrêmement blessée de se faire quitter comme ça. Donc voilà, ça pourrait être une des raisons, une jalousie un petit peu exacerbée, comme on le disait dans le sujet. Ça pourrait être une des raisons. Jalousie exacerbée, ça veut dire qu'elle n'aurait pas supporté son comportement, c'est ça? Elle n'aurait pas supporté qu'elle le laisse tomber. En plus, à cette époque-là, Christophe, qui a été complètement en rupture avec sa fille, commence petit à petit à la revoir. Et Célia, qui vivait à l'époque en Franche-Comté, a décidé de venir s'installer avec son père à Mirepoix. Donc à cette époque-là, en fait, Christophe noue un petit peu des liens avec sa fille. Et du coup, Anne-Claire n'aurait pas supporté que Christophe revoie sa fille et que sa fille vienne s'installer, qu'elle prenne un petit peu toute la place dans la maison. Alors ça peut justifier avec de grands guillemets, en tout cas expliquer pourquoi Christophe a été tué, mais pourquoi tuer Célia aussi, qui était la fille de Christophe? Pourquoi elle aussi se retrouve assassinée? Alors, Célia était un petit peu là par hasard. Elle devait, en fait, son père, Christophe, devait l'emmener à la gare pour rejoindre son petit copain qui vivait à Toulouse. Mais avant ça, Christophe avait reçu un appel d'une personne qui lui proposait un travail. Donc, avant d'amener Célia à la gare, il a pris le chemin pour aller rencontrer cette personne qui allait lui proposer un travail. Et Célia, malheureusement, était là dans la voiture. Son père est donc sorti de la voiture, il est allé à la rencontre de son potentiel employeur et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait rouer de coups. Donc c'est un véritable piège qui a été tendu et Célia, au fond, serait entre guillemets une victime collatérale, c'est ça? C'est ça, c'est un guet-apens horrible qui a été tendu en fait à Christophe et malheureusement Célia se trouvait dans la voiture à ce moment-là. Voilà, les amants diaboliques, comme on les appelle, ont pris la décision de la tuer, malheureusement, elle aussi, pour peut-être pas qu'elle révèle ce qu'elle avait vu. Comment ils ont été découverts, en fait? Comment la police a trouvé que c'était eux? Alors en fait, c'est Anne-Claire et Pierre-Alain, dans leur révélation, pendant leur garde à vue. Ils ont avoué? Qui ont avoué, voilà. Ils ont avoué tout ce qu'ils avaient fait. Alors, il y a certaines choses qui sont encore un petit peu... voilà, on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ils ont dit, voilà, les corps sont là. Les gendarmes, à ce moment-là, sont partis, accompagnés d'Anne-Claire et Pierre-Alain, pendant la garde à vue. Ils les ont amenés, en fait, redécouvrir les corps, où est-ce qu'ils les avaient enterrés. Un mot, docteur Stéphane Clerget, peut-être, c'est quand même, psychologiquement, c'est quelque chose de compliqué d'en vouloir à ce point à l'homme qu'à un moment donné, on a dû aimer quand même. C'est ça, et d'être incapable de supporter la frustration. C'est-à-dire que là, on a une immaturité affective. Ça n'est pas une excuse, mais elle fonctionne comme une enfant de 5 ans qui ne supporterait pas la frustration, avec une jalousie pathologique, et à la fois la protection que ce n'est pas elle qui fait le crime. Elle manipule quelqu'un. Donc d'une certaine manière, cette femme qui serait peut-être sociopathe, c'est-à-dire sans aucune morale, en plus elle se protège, c'est-à-dire qu'elle manipule quelqu'un pour réaliser le crime. Donc c'est ce qui lui permet aussi d'aller jusqu'au bout. Finalement, elle ne se salit pas les mains, elle utilise quelqu'un pour faire le sale boulot. Mais au niveau juridique, maître, qu'utiliser quelqu'un, on est responsable quand même, même si on manipule quelqu'un. On peut commanditer et ne pas faire le travail soi-même, comme le disait Stéphane, mais ça ne change rien. On est quand même à l'origine du crime et donc responsable pleinement, co-auteur ou complice, quelle que soit la qualification retenue. Là, je ne sais pas ce que sera retenu dans cette affaire, mais évidemment, l'intention, ce qui compte, c'est l'intention et qui a voulu et qui avait le mobile pour commettre ce crime. Un dernier mot peut-être, Charlotte, on en est où dans l'enquête ?
Eh bien, Pierre-Alain et Anne-Claire ont été mis en examen pour assassinat et pour meurtre commis en concomitance avec un autre crime, puisqu'ils ont considéré que pour Célia, c'était pas prémédité, qu'effectivement, elle était là par hasard. Ils sont incarcérés dans l'attente de leur procès et l'instruction se poursuit pour un petit peu dénouer toutes ces zones d'ombre. Merci beaucoup Anne-Charlotte Payès d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice pour Crime, qui est diffusé le lundi soir en première partie de soirée sur Énergie 12. C'est la fin de cette quotidienne de Crime et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 13h35 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain et d'ici là, soyez prudents.